We all get a brief window of opportunity on this planet. And while you're catching up on sleep this morning, consider this. There's a snail out there, right now, risking everything to cross the largest desert of a sidewalk it's ever seen. Why? Because it beats hiding in its shell at home? Or maybe it was inspired by every snail that ever successfully reached the other side. I don't know. I'm not really sure what motivates a mollusk. But I do know this. No snail has any idea what's on the other side of that sidewalk. All they know is that they have a shell that can be cracked. And maybe not the best reaction time in the animal kingdom. But still they go. On the off chance they might actually connect with something greater than themselves. Maybe become one of those snails that inspires another snail. Now you may say this is dumb. Snails don't surf. Well, neither did any of us. Until we did. Vous rejoindre. Vous allez pouvoir jouer votre partie normalement. Lui, il va évidemment avoir un temps de chargement pour vous rejoindre, mais vous ne sentirez absolument rien. Vous aurez ni temps de chargement, ni rien. Vous ferez votre partie normalement. Et puis d'un seul coup, vous allez avoir un des boots qui vous accompagne, puisque vous aurez trois boots avec vous. Il y a un des boots qui vous accompagne, qui sera substitué par votre ami. Donc votre ami va vous rejoindre, et ça pourra comme ça aller jusqu'à 3 amis qui vont vous rejoindre, donc qui remplaceront tous les boots au fur et à mesure. Alors ça pourra se passer comme ça, ou alors vous pourrez lancer une partie dès le démarrage où vous avez vous plus un ami et puis 2 boots, ou alors lancer une partie avec 4 joueurs humains dès le départ. Mais en tout cas, vous allez pouvoir jouer vos parties tranquillou, et puis si quelqu'un vous rejoint, vous en saurez absolument rien, à part évidemment quand il va arriver, il va vous parler, vous allez voir que le nom du boot, d'un de vos boots a changé et que c'est le nom d'un de vos potes. Mais ça c'est plutôt vraiment bien foutu, et c'est plutôt vraiment bien pensé. Alors après notre infiltration en Bolivie, nos 4 gosses se retrouvent seuls sur la plus grande aire de jeu jamais créée par Ubisoft. Alors cette immensité nous proposera 20 provinces, 11 écosystèmes différents, donc ça veut dire qu'on va se retrouver dans des paysages radicalement différents. Il y aura 11 paysages différents, puisqu'on pourra arpenter des paysages enneigés, des déserts, des savanes, et j'en passe, et des meilleurs. Alors le monde ouvert également sera vivant, mais vraiment très vivant. Les PNJ vivront leur vie tranquillou, vous allez vous amener dans des villages, vous allez voir des gens qui vont vaquer à leurs occupations. Si vous êtes lourdement armé, que vous arrivez dans un village lourdement armé, les gens vont commencer à se poser des questions, ils vont vous regarder un peu bizarrement. Il y aura également un cycle jour-nuit, et du fait de ce cycle jour-nuit, la nuit, lorsque vous allez vouloir aborder un camp, il sera moins bien gardé que le jour, puisque les rondes seront moins fréquentes la nuit. Enfin, vous allez pouvoir observer de toute façon tout ce qui se passe, puisqu'il va se passer plein de choses, et y compris des événements aléatoires. Donc, vous allez, au fur et à mesure que vous allez interagir dans l'environnement, les gens vont adopter une attitude et vont se comporter différemment selon les actions que vous faites. Et ça donne vraiment un côté moins répétitif qu'à l'accoutumée. Bien que j'aime pas qu'on dise que les jeux ont un côté répétitif, mais je vais pas aborder le sujet là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur la répétitivité dans les jeux. Mais on va repartir un petit peu et on va se recentrer sur notre Ghost Recon Wildlands. Alors, si on se déplace lourdement armé, comme je vous le disais, les gens vont se méfier. Le jeu dispose d'un cycle jour-nuit, ça je vous l'ai déjà dit, parce que j'ai pris des notes quand même pour vous parler de tout ça.